Bonjour à tous, bienvenue dans Be My Guest, l'émission live dédiée à l'écosystème automobile et aux nouvelles mobilités. Je suis Stéphanie Cancel et nous sommes en direct sur LinkedIn, Twitter, YouTube et Facebook. Et aujourd'hui, nous allons parler de carrosserie. Pour cette 8e étape du Tour de France des métiers de Mobiliance, Be My Guest se trouve à Pley-le-Trigavou, à côté de Saint-Malo en Bretagne, pour parler donc du métier des carrossiers. En plus des normes environnementales et de l'électrification, les carrossiers rencontrent 3 difficultés majeures. Les relations conflictuelles qu'ils entretiennent avec les experts qui tirent systématiquement les prix vers le bas, le refus de prise en charge des assurances et un manque d'attractivité de la filière auprès des jeunes. Pour en parler, je suis heureuse d'accueillir dans Be My Guest Tiffaine et Anthony Kemener de la carrosserie Kemener. Bonjour Anthony, bonjour Tiffaine. Bonjour Stéphanie. Merci de nous accueillir ici dans votre carrosserie. Alors, vous êtes carrossier depuis 2009. Vous êtes carrossier indépendant. Oui. Et vous êtes carrossier non agréé. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un carrossier agréé et un carrossier non agréé? Alors, un carrossier agréé est obligé de suivre un peu la dictature d'une assurance qui impose ses tarifs horaires, les différentes matières qu'ils peuvent aller acheter, comme du papier, et on doit des fois en plus mettre un pied de facture pour qu'ils aient une facture encore plus légère à payer, quoi. Tandis que les non agréés sont libres de choix d'aller où qu'ils veulent pour acheter leurs matières premières et travailler avec leurs tarifs horaires sans aucune obligation. Alors, comme ça, non agréé, ça a l'air idéal, mais il y a quand même un revers de la médaille. C'est par rapport aux assurances, je crois. Oui. Oui. C'est vrai que aujourd'hui, un client qui vient chez nous pour établir un devis suite à un sinistre, quand il va faire sa déclaration, il va être tout de suite orienté plus vers un agré. Alors nous, derrière, il va falloir qu'on se batte un peu sur le dossier pour dire non, vous êtes libre de choisir votre réparateur, parce que voilà, il y a un texte de loi qui fait partie de la loi Hamon. Et puis, on a un savoir-faire, et puis nous, de notre côté, on se défend d'être non agréé pour être libre de faire notre travail comme on l'entend. Librement. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si on me demande de réparer un véhicule ou de peindre un pare-choc, il y a une méthodologie de travail à respecter, et moi je mets un point d'honneur à le faire. Et j'ai pas envie qu'on me dise non, va falloir faire un quart de pare-choc parce que l'assurance ça va lui coûter moins cher. Non. Alors pour vous soutenir dans votre démarche de non agréé, vous avez rejoint un réseau qui s'appelle The Carrosserie. Alors oui. Que vous apporte ce réseau? Ça nous permet de défendre nos tarifs horaires et de ne pas avoir ces agréments d'être libre chez soi. Les filles de The Carrosserie mettent un point d'honneur à défendre nos valeurs et être indépendants sur le secteur. Et voilà, on est 75 qui ont intégré The Carrosserie et qui travaillons sans les agréments. Alors, est-ce que c'est un plus de faire partie d'un réseau tel que The Carrosserie lorsque vous négociez un emprunt chez votre banquier, par exemple? Alors, oui, parce que aujourd'hui, les filles du réseau The Carrosserie, on parle du métier de carrossier peintre, pas d'un garage automobile lambda. Aujourd'hui, on fait vraiment que de la carrosserie peinture. C'est un vrai savoir-faire, c'est de l'artisanat. C'est un vrai savoir-faire, voilà. C'est de l'artisanat, tout à fait, oui. Elles défendent notre savoir-faire, nos valeurs, et automatiquement, depuis quelques années, on voit que ça monte un petit peu en puissance, et c'est vrai que au niveau réseau, communication, nous on est un peu la tête dans le guidon, et ces filles et ce groupe qu'elles ont créé arrivent à nous pousser vers le haut, quoi. Et on y prend goût. Et en plus, ça nous permet quand on n'a pas l'agrément, de
permettent à nos clients de bénéficier d'une franchise remboursée, s'ils n'ont pas de franchise, d'une carte carburant. Et que, en fait, c'est de l'argent qu'on ne redonne pas à l'assurance, mais que là, on redonne, en fait, au client. Le client paye son assurance. Le client, en fait, s'y retrouve, ça revient au même que s'il était il passait par son assurance. Au lieu de faire plaisir à l'assurance, on préfère faire plaisir à nos clients. Tout à fait. J'imagine que ça fidélise beaucoup les clients aussi. Oui, et puis après, ils parlent de nous, ils parlent du réseau, ils parlent, tiens, le voisin a abîmé sa voiture, tiens, va à la carrosserie qui est vénère, ils remboursent les franchises, si tu n'as pas de franchise, voilà, ils donnent une carte carburant. Donc, c'est vraiment un plus et les gens, voilà, ils font attention à l'heure actuelle, à leur porte-monnaie et puis, c'est pas négligeable. Quand vous avez une franchise à 400 €, on peut vous rembourser 200 à 250 €. Ouais, le client va venir plus facilement chez nous. Mais le problème, il y a l'assurance qui dit oui, mais vous devez aller à nos garages agréés. Et c'est pas vrai. Ce n'est pas obligatoire. Tout à fait. Ça, il faut le savoir. C'est pas obligatoire. Ils font du forcing. Voilà, ils défendent leur pain. C'est normal. Et nous aussi. Mais voilà, nous aussi. Et on garantit notre travail comme tout artisan doit garantir son travail. Donc, il n'y a pas de... pas d'ambiguïté, quoi. Alors, vous l'avez dit, le réseau The Carrosserie, ça vous permet de faire de la communication. Il communique pour vous auprès de clients potentiels, mais il communique aussi sur les réseaux sociaux à destination des jeunes, parce qu'il faut quand même le dire, l'un des gros fléaux du métier, c'est le recrutement. Les carrossiers ont beaucoup de mal à recruter. Il y a un vrai manque d'attractivité parmi les jeunes. Ouais. Alors, là-dessus, il y a un manque de communication, pour moi, de communication sur le métier en lui-même. On associe le métier de garagiste. Voilà, tu vas venir réparer une voiture, mais on n'est pas mécanicien. On est carrossier, peintre. Et beaucoup de jeunes qu'on a pu avoir en formation, soit la formation de 3 jours au niveau des 3e au collège, découvrent le métier de carrossier peintre. Ils disent, mais c'est vraiment, on peut faire ça et on n'est pas obligé d'avoir les mains dans un moteur. Je dis, non, moi je ne suis pas mécanicien, je ne suis pas technicien, je suis carrossier peintre. C'est beaucoup plus artistique quelque part. Parce que, en fait... Voilà, et alors on voit ce qu'on fait. Quand un client nous amène son véhicule, il est attristé parce que forcément il a abîmé son véhicule, il est parfois en colère parce que c'est pas de sa faute. Par contre, la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui on rend le véhicule et le travail qu'on a accompli dessus, le client le voit. C'est du visuel. Donc aujourd'hui, oui, on n'a pas le droit à l'erreur. On rend un véhicule à l'origine. Et c'est une force aussi et un challenge de tous les jours de dire voilà, je vais rendre le véhicule à son propriétaire propre, dans la teinte, où la colorimétrie, il n'y aura pas de défaut, où les parties à redresser vont être bien redressées, l'élément remplacé va être remplacé par un élément neuf ou de réemploi, mais on ne verra pas que ça a été réparé. Le but, il est là. Alors, est-ce que ça reste un métier d'avenir? Puisqu'en fait, maintenant, il n'y a plus, c'est pas que de l'acier, en fait, la carrosserie. Vous avez des plastiques, vous avez de l'aluminium. De plus, l'accidentologie diminue. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les jeunes de partir dans un métier où il n'y aura pas de débouchés dans quelques années? Non, parce que le métier, il ne fait que d'évoluer pour nous dans le bon sens. Certes, il y a beaucoup moins d'accidents, mais dans un autre créneau, un couple aujourd'hui a en règle générale un véhicule très récent, ça coûte très cher un véhicule, et puis ils en prennent soin, donc la rayure qu'il y avait sur un véhicule de plus de 15 ans, on y prend plus soin aujourd'hui. On va être tenté de la faire parce que ça déplaît, parce que aujourd'hui on a des boucliers qui englobent vraiment le véhicule, des parties peintes qui descendent vraiment près du sol, et c'est vrai que c'est plus facile d'abîmer son pare-choc sur un modèle récent que un véhicule qui a 20 ans.
Alors, on l'a dit, tout le secteur automobile a des problèmes de recrutement, c'est un fait, mais la carrosserie reçoit 3 fois moins de candidatures que les autres métiers manuels. L'attractivité pour vous passe forcément par un petit passage, un petit stage dans une carrosserie? Oui. Vous avez 2 apprentis ici. Hein. Ici, on a 2 apprentis. Il y a une grosse communication qui est faite par les centres de formation. Mais on voit beaucoup, nous aussi, dans notre clientèle, beaucoup de garages qui sous-traitent la carrosserie. Donc, c'est vrai que quand on va au garage, on croit que le véhicule, en fin de compte, est réparé au garage de la marque. Mais en fait, il vient chez nous en sous-traitance, quoi. Donc, nous, en tant que carrossier, on met peut-être pas assez en avant notre métier et ça parle pas aux jeunes parce qu'ils le savent pas tout simplement. Ouais, et il y a beaucoup de métiers comme ça manuels où on est en perte de vitesse. Moi, je vais prendre un exemple de la chaudronnerie, par exemple, où il y a 95% de jeunes qui ne savent pas ce que c'est, alors que c'est un métier aussi où on recrute énormément. Alors, en décembre dernier, vous avez reçu un prix de Mobiliance pour les Air Awards, les trophées services et mobilité dans la catégorie Initiative Agir pour les jeunes. Oui. Et en fait, la raison pour laquelle vous avez remporté ce prix, c'est que vous avez, sur vos 2 apprentis, une jeune femme de 21 ans. C'est ça. Et c'est vrai que dans le métier, c'est assez rare. Ouais, alors c'est vrai que comment une fille va dire non, c'est l'automobile, c'est pas accessible, c'est pas pour moi. Maintenant, tout est accessible. Si une jeune fille veut faire de la carrosserie, elle peut faire de la carrosserie. C'est pas exclusivement masculin. Ils ont aussi des savoir-faire qui sont très intéressantes, surtout en niveau colorimétrie, parce que nous, il faut savoir que quand on crée une teinte, c'est nous qui la créons. On va au plus proche de la couleur de l'origine de la voiture. Et c'est vrai qu'apparemment, il y a eu des tests de fait, les femmes ont une sensibilité, un œil plus développé. Et donc arrivent à être plus perfectionnistes qu'un homme. Donc, c'est important d'avoir au moins une femme dans son équipe. Mais oui. Après, c'est très intéressant. Nous, c'est vrai que c'est la première fois, mais voilà, c'est une expérience qui permet aussi à un groupe de communiquer différemment, de se remettre en question aussi sur plein de choses, le rangement, les postes de travail, voilà. On est une équipe, donc forcément le petit coup de main, on va pas laisser Enora mettre une porte toute seule. Non, attends, on va te donner un coup de main, c'est normal. Voilà, il y a un peu de testostérone qui descend. C'est ça. Ça permet de calmer. Ça permet de calmer. Et le fait d'avoir des apprentis aussi, vous me disiez tout à l'heure, ça vous permet aussi de rester à la pointe de l'innovation, puisque vous profitez en fait des cours qu'ils peuvent avoir dans un centre de formation, un CFA. Et il y a un échange. Il y a un échange qui se fait. Après, c'est comme éduquer ses enfants. On les laisse pas en reste. On communique avec eux. Et c'est vrai qu'il y a un échange, quoi. Aujourd'hui, on leur apprend quelque chose. Et demain, c'est eux, si on est à leur écoute, on n'est pas fermé. C'est eux qui nous transmettent quelque chose via leur CFA. Parce que ils ont vu une formation d'adultes au CFA, le formateur du CFA leur explique, là c'est un cours sur le redressage aluminium, sur la mise en sécurité d'un véhicule électrique, voilà. On nous le rapporte, on dit oui, moi j'ai vu ça, clac. Et la formation au sein du CFA à Dinan, qui est juste à côté, ils sont tout le temps
voilà, ils ont quand même un niveau d'exigence pour les apprentis. Ils sont pas en reste, quoi. On n'est pas 20 ans en arrière. On évolue avec l'automobile. Voilà, aujourd'hui, on est quand même sur des diplômes de niveau 3. Forcément ils peuvent que nous apporter quelque chose. Et c'est à nous de creuser aussi et d'échanger avec le jeune. Et ça crée des liens et c'est notre avenir. Top, quoi. C'est eux qui vont reprendre nos carrosseries et justement, c'est grâce à eux qu'on pourra recruter dans l'avenir puisqu'on les aura formés. Alors, les technologies évoluent très très vite. Oui. J'imagine que, en dehors du fait que vous échangez avec vos apprentis, il faut que vous fassiez, vous et vos employés, de la formation continue également pour rester à la pointe de l'innovation. Oui. Alors, je pense notamment à l'électrification. Aujourd'hui, là, on a tous passé 2 jours de formation sur les véhicules électriques. Alors, on n'est pas là pour réparer des véhicules électriques, mais au moins mettre le véhicule en sécurité pour pouvoir intervenir dessus. Donc, que ce soit les véhicules hybrides ou électriques. Mais ça fait partie déjà de la protection individuelle pour nos salariés. On n'est pas là pour risquer quelque chose. Et aussi, pas endommager un calculateur électrique ou une batterie ou autre sur un véhicule, quoi. Alors, avec les technologies qui évoluent très vite, vous devez également beaucoup investir, j'imagine, en matériel. Là, les locaux où nous nous trouvons, ils sont tout récents. Vous avez emménagé ici il y a 2 ans, je crois. Oui, c'est ça. Donc, du coup, vous avez complètement changé votre matériel. Oui. Quand on a décidé de construire un bâtiment aux normes, parce que l'ancien bâtiment qu'on avait 50 ans déjà, qu'il existait, donc il n'était pas isolé, donc on est parti sur un nouveau bâtiment d'isolation, d'éclairage, et forcément quand on a un beau bâtiment, on se dit il faut le matériel qui suit derrière, et donc on a investi énormément sur du matériel neuf. Qui nous permet aussi d'être plus rentable aussi sur les nouveaux véhicules. Donc aujourd'hui, c'est sûr que à la différence d'un garage, la carrosserie, je prends rien que la cabine de peinture, c'est pas quelque chose qu'on déplace facilement. Donc il y a automatiquement des coûts d'installation. Parce qu'il y a des génies civils, enfin voilà. C'est combien une cabine de peinture ? Aujourd'hui, une cabine de peinture comme la nôtre, on est avec l'installation, on est sur 50 000 euros. Mais on est sur quelque chose avec un éclairage LED, une consommation d'énergie au plus bas, malgré que il y a toujours de l'énergie pour la faire fonctionner. Mais avec une filtration où on rejette quasiment 0 en COV. Donc, c'est des composés organiques volatiles. C'est tout ce qui est résidus de peinture. Le but, c'est que ça reste sur le véhicule et pas que ça soit dans l'atmosphère. Ça répond à la fois aux normes environnementales et aux normes sanitaires également. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et aussi même pour la personne, l'individu et l'opérateur qui est en cabine, le but c'est que on n'a pas de maladie professionnelle par la suite, quoi. Alors, en parlant de peinture, les peintures, maintenant ça fait quand même quelques années, ça fait plus de 30 ans que les peintures à l'eau existent. Est-ce que ça nécessite toujours des investissements particuliers ou alors maintenant ça y est, c'est Alors, ceux qui ont pris le virage, c'est rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont formés depuis une quinzaine d'années, voire 20 ans, qui peignent en peinture à l'eau. Oui, parce que l'application n'est pas du tout la même. Alors, en fonction des marques de peinture, le geste, lui, il reste le même. Maintenant, c'est juste des techniques d'application qui sont faites par les
voilà, les technico-commerciaux qui viennent dans les entreprises distribuer les marques viennent nous corriger, viennent faire des démonstrations. On a des stages qui sont proposés d'une semaine voilà, au siège de la marque. Donc aujourd'hui, voilà, il y a tout ce qui est matériel de pulvérisation, pistolet à peinture et tout ça, ont des taux de transfert qui sont étudiés pour justement ne pas mettre plus de produits qu'il n'en faudrait. Donc voilà, il y a une technologie qui s'est faite gentiment, mais il a fallu prendre le pas, quoi. Et il faut continuer à aller dans ce sens. Maintenant, c'est sûr que quelqu'un qui est resté à travailler avec les techniques d'il y a 20 ans, aujourd'hui, ouais, la marche, elle est énorme, quoi. Elle est énorme. Mais les anciennes peintures sont interdites, on est d'accord. Tout ce qui est peinture au plomb, voilà, c'est fini. Alors, à côté de la peinture et de la carrosserie, ce qu'on sait moins, c'est que vous faites également du vitrage. Oui. C'est une des bases du métier d'un carrossier. Voilà, c'est le. Et pourquoi c'est l'une des bases ? Les apprentis, eux, ils apprennent la carrosserie en CFA aussi, mais le vitrage, c'est un élément qui fait partie de la carrosserie. Intégrante de la carrosserie. Du véhicule. Donc, même en CFA, ils apprennent à monter un pare-brise. Tout à fait. D'accord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un pare-brise est un élément de sécurité du véhicule. Il fait partie de la sécurité passive du véhicule. Si un jour il y a un retournement du véhicule, il est là aussi pour éviter que l'habitacle ne vienne à se déformer trop facilement. Donc, oui, on est là pour poser du vitrage dans les règles de l'art. Aujourd'hui, on a beaucoup de technologies embarquées dans les véhicules où on a des capteurs. On ne pose plus un pare-brise comme ça sans avoir de formation. Aujourd'hui, il y a des caméras qui sont calibrées, il y a des systèmes ADAS qui sont là pour, quand vous freinez et que le véhicule derrière est équipé, il va venir freiner tout seul. Voilà, il y a plein de choses qui font que le pare-brise, s'il est mal collé, nous, on le voit toutes les semaines. C'est pas parce qu'on est en Bretagne qu'il pleut plus, mais bon, un petit peu quand même. Il peut y avoir des infiltrations d'eau. Et aujourd'hui, voilà, c'est bourré d'électronique, quoi. Une fuite d'eau, ça peut être le calvaire, quoi. Après, voilà, les assurances, eux, ont des filiales. Voilà, je vais pas citer leur nom, mais bon, tout le monde les connaît. Oui, on peut changer un pare-brise en 1 heure. En 1 heure. Alors, est-ce que c'est sérieux, ça, de changer un pare-brise en 1 heure ? Nous, personnellement, on les garde une nuit. Pourquoi ? Parce que, voilà, c'est un élément de sécurité, comme on disait, et il faut que la colle, elle sèche bien. Et il faut la nuit pour que la colle sèche. Nous, on prend pas le risque. Moi, je prends pas le risque. On préfère que ce soit… garantie, voilà. Je préfère garantir ma nuitée de séchage sur un sol parfaitement plat et dans des conditions voilà, où le client va pouvoir récupérer son véhicule en fermant sa porte. Parce que dans un véhicule, quand on ferme une porte, il y a une compression d'air qui se fait. Si le pare-brise est changé pendant que vous faites vos courses, vous remontez dans votre véhicule, vous fermez les 4 portes, l'air, il faut qu'elle parte quelque part. Et puis, bon, voilà. Une tête d'épingle, aujourd'hui, ça peut suffire à faire un petit filet d'eau qui rentre dans le véhicule, quoi. Ou voilà, le client part de la carrosserie avec son véhicule où on vient de remplacer le pare-brise. Il n'est pas à l'abri d'avoir un accident 500 mètres après et le pare-brise n'est pas collé. Donc forcément, le pare-brise, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va partir, il va se décoller. Donc, c'est vraiment dangereux. Ouais. Bah, nous, voilà. Nous, personnellement, on fait attention à la sécurité de nos clients, quoi. Alors, avec des équipementiers qui travaillent de plus en plus sur des carrosseries connectées, communicantes, je pense notamment à Plastic Omnium, qui intègre des radars 4D dans sa carrosserie. Comment vous envisagez l'avenir ? Est-ce que ça va être toujours aussi facile, entre guillemets, de réparer une carrosserie lorsque vous devez gérer tous les radars, les lidars, enfin, qui peuvent se trouver dans la carrosserie ? Alors, aujourd'hui, faut travailler un petit peu en accompagnement avec des collègues, les marques, parce qu'on ne pourra pas
Nous, personnellement, on fait du multimarque. Je ne pourrais pas investir dans une valise ou un appareil de diagnostic dédié qu'à la marque. Donc, automatiquement, quand on vient remplacer un phare ou débrancher du matériel type un airbag, il y a un voyant qui s'allume, il y a une caméra recalibrée, on va à la marque. Mais parce qu'on a un partenariat avec ces gens-là, parce qu'on les fait travailler et derrière, voilà, ils nous dépannent. Et on travaille en bon voisinage et voilà. Alors, ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que lorsque vous allez chez votre concessionnaire pour faire réparer votre voiture, les concessionnaires sous-traitent. Oui. Vous avez des partenariats avec certaines marques? Oui. Oui, on travaille avec Mercedes Saint-Malo, qui sous-traitent leur carrosserie avec nous et une autre carrosserie sur le secteur de Dinard. Donc, on est 2 carrossiers référencés chez eux et on fait leur carrosserie parce qu'ils n'ont pas tout le matériel. Oui, et puis le locaux pour avoir une carrosserie parce qu'il faut quand même de la place et du matériel qui suit l'évolution aussi des véhicules, quoi. Après, voilà, on a la chance de travailler pour cette marque qui est quand même une marque très allemande, belle marque, bien sûr, oui. Une très belle marque et qui ont de la rigueur. Et c'est vrai que avec notre équipe, que ça soit une Mercedes ou une Peugeot, une Renault, une Citroën, on va mettre le même point d'honneur à la finition et à la qualité de travail. Parce que, voilà... Quand nous, on a pris la carrosserie, on était à 90% de chiffre d'affaires avec que Mercedes. C'était un risque à prendre. On l'a pris et maintenant, voilà, on travaille 80% à peu près sur assurance et le reste avec Mercedes et les différents garages avec qui on peut travailler. Donc, la tendance est inversée. Voilà, mais, on fait toujours le même volume, mais avec une équipe qui a grandi. Parce qu'on a commencé, on était 3. Avec un apprenti et aujourd'hui, oui, on est quand même 7. Ouais. Alors, la loi impose l'utilisation de pièces de réemploi. Alors, autant en mécanique, tout ça, on s'imagine que c'est assez, enfin, ça peut se faire assez facilement. En carrosserie, c'est le cas aussi ou c'est vraiment une difficulté supplémentaire Alors, ça se fait et c'est même très bien parce que voilà, ça permet de recycler. On en parle assez, hein. Mais pour nous, c'est énormément de temps de recherche qui n'est pas valorisé, parce qu'il faut toujours se battre. Qui n'est pas compté au niveau des expertises. Voilà, pour une heure de main-d'œuvre, il faut se battre. Oui, parce que le temps passé en recherche n'est pas facturé, en fait. Donc sur un choc, il y a des fois où on peut aller chercher 4 pièces de réemploi, mais à 4 endroits différents. Donc, et encore aujourd'hui, c'est répertorié. Mais c'est répertorié parce que les CAS ont fait un énorme travail. Mais oui, c'est clair que ce temps-là, faut une personne dédiée au bureau pour trouver la bonne pièce. Alors, et c'est une obligation de proposer une pièce de réemploi. Oui. Et je crois même que les assurances poussent. Enfin, les experts, en tous les cas, poussent vers la pièce de réemploi. L'expertise, en fait, en général, elle est faite directement avec des pièces d'occasion. Donc, qui sont, je crois, 40 à 50% moins chères. 50% moins chères. Donc, nous, il faut qu'on trouve une pièce d'occasion à 50% moins chère. Le souci, c'est que maintenant, à l'heure actuelle, on a une grosse difficulté avec les pièces neuves parce que, ça n'arrive plus à fournir. Donc, on se retrouve avec des chantiers. Des fois, ça fait 3 semaines, 1 mois qu'ils sont en attente d'une pièce neuve. Donc, on va chercher, du coup, la pièce d'occasion. Et on se rend compte que des fois, on n'a pas 50% sur la pièce d'occasion parce qu'ils savent qu'on est en demande. Et des fois, elle n'est pas à 50%. On va avoir 30%. Il y a un peu de réparation aussi sur la pièce de réemploi. Donc, c'est pareil, on peut avoir la pièce, mais bon, quand elle arrive rayée ou cabossée, elle n'arrive pas à la bonne teinte du véhicule non plus. Donc, il faut retravailler cette pièce. Donc, voilà, il y a aussi... c'est un travail toujours de relation avec cet expert. Heureusement qu'on a des experts qui sont très compétents et très compréhensifs, qui comprennent le truc, mais il y a des fois où c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, l'accidentologie, Dieu merci, diminue.
Il y a des carrosseries là maintenant, quand vous appuyez dessus, ça se remet tout seul. Est-ce que vous ne risquez pas d'être à court de travail? Non. Après le souci, c'est que c'est vrai, ça se déforme, c'est génial. On voit pas, on dit ah super, bah non, ma voiture a rien. Oui, mais quand vous démontez la partie qui a été, qui a été déformée, qui est revenue, sauf que derrière, il peut y avoir de la casse et ça, on le voit pas, donc on se rend pas compte. Et c'est quand on démonte, on se dit ah bah si, il y a eu des dommages qui ont été faits. Donc à faire attention justement quand on se fait rentrer dedans en disant il y a rien. Vaut mieux faire un constat. Peut-être pas l'envoyer, mais aller voir le carrossier et voir ce qu'il en pense. Mais vous me disiez quand même que malgré tout, même si effectivement il y a moins de travaux, de gros travaux de carrosserie, il n'en demeure pas moins que les clients sont de plus en plus exigeants et veulent avoir une voiture toujours impeccable. Ouais. Oui, et puis il y a aussi aujourd'hui, il y a du leasing. Il y a beaucoup de leasing qui est arrivé. Donc le leasing, c'est une location de véhicules où en règle générale, c'est 3-4 ans. Et quand on restitue le véhicule, il faut qu'il soit presque parfait. Dire voilà, la rayure, elle ne doit pas être à la restitution, il ne doit pas y avoir d'impact. Les jantes qui sont en aluminium ne doivent pas être rayées. Donc oui, on a un marché où là aussi on connaissait pas il y a quelques années, mais là, du fait de la restitution, les gens préfèrent faire les travaux avant que de rendre le véhicule comme ça, oui, et puis prendre des pénalités. Vous m'avez dit que vous étiez les chirurgiens esthétiques. C'est ça. De la carrosserie. Voilà. Oui, voilà, c'est le botox de la voiture. C'est ça. Oui, et puis en plus, là, à l'heure actuelle, il y a un gros problème sur les véhicules neufs qui n'arrivent plus à sortir, et donc on le voit bien, hein. Donc ceux qui voulaient la voiture neuve vont se diriger sur la voiture d'occasion. Les voitures d'occasion ont explosé aussi, et c'est devenu extrêmement cher aussi pour avoir une voiture d'occasion. Donc la personne qui va avoir une voiture qui a 6-7 ans va peut-être réfléchir et se dire je vais peut-être redonner un petit coup de gifting à ma voiture et je vais refaire complètement une voiture, la peinture complète sur mon véhicule, et la voiture elle repart comme neuve. Donc voilà, il y a des calculs à faire et on a des gens qui sont attachés à leur véhicule, quoi. Bien sûr. Ils connaissent leur entretien, ils l'ont une neuve, elle n'a pas forcément de kilomètres. Il y a une habitude de prise, dire moi je vais changer tous les 5 ans, et là au final qu'est-ce que je vais prendre, parce que c'est pareil, qu'est-ce que je vais prendre comme voiture, essence, diesel, électrique, hybride, les gens ils sont un peu perdus, et puis la voiture elle est un peu passée, ils préfèrent aujourd'hui leur remettre un petit coup de jeune et puis dire on va la garder un petit peu, et du coup ils vont voir Docteur Carrosserie. Super. Alors demain, si vous étiez élu, Tiffaine ou Anthony, président de la République, quelles mesures prendriez-vous en faveur des carrossiers? Très bonne question. Je pense que valoriser notre métier. Valoriser le métier. On met assez en avant comme ça les artisans, leur savoir-faire. Et moi, voilà, je suis prêt à payer quelque chose quand il est bien fait. Et je pense que tout le monde est là. Ok, pas de problème. Je paye quelque chose, mais je veux que ça soit bien fait. On a tous un savoir-faire, mais aujourd'hui, quand on dit à des carrossiers, faut faire ça en tant de temps, mais j'ai pas appris à faire ça comme ça. Voilà, on doit faire les choses dans cet ordre, et qu'il y a des gens qui vous imposent de le faire dans ce temps-là. Moi, je suis pas d'accord. Voilà, j'ai un savoir-faire, je le transmets à des jeunes. On doit faire notre boulot comme ça, parce que ça doit être fait comme ça. Ok, il y a du nouveau matériel, il y a des techniques, voilà, on les met en œuvre, on se remet en question tout le temps, mais on n'est pas là pour bâcler le boulot. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans l'automobile, et surtout dans la carrosserie peinture, on est en train d'inverser la tendance et dire allez, rapidité, et puis il n'y a pas l'efficacité. Et puis excusez-moi, mais pour moi on est en train de voler des clients, et on est en train de se mettre quelque chose
les carrossiers, oh là là, ils font du sale boulot et tout ça. Mais ouais, mais bon, à un moment donné, arrêtons. Ouais. Pour que certaines carrosseries se retrouvent, nous, voilà, on démonte les pare-chocs, on les dépose, on les repose. Garnis, et certaines carrosseries ne le font pas parce qu'on leur a donné tant de temps pour le faire. Et pour que ce soit rentable, ils vont pas le déposer, ils vont faire en sorte aller au plus vite. Mais 2 ans après, il y a le vernis qui se décolle et donc qui c'est qui est responsable? C'est le carrosserie. Donc ils vont retourner à la carrosserie en disant ouais, mon vernis se décolle. Ah oui. Donc le carrossier va refaire son travail parce qu'il n'a pas été bien fait, mais il aurait pu être fait correctement dès le départ s'il avait eu le temps qu'on aurait pu lui donner dès le départ. Et que ne lui a pas laissé en fait l'assurance. Voilà. Parce qu'en fait, c'est une question d'argent, tout ça. C'est ça, c'est du temps, de l'argent. Mais aujourd'hui, on est tous capables de faire une réparation à la rigueur. On ponce pas, et puis on peint, et puis on démonte rien, et puis limite, on redresse même pas. Il y a de l'enduit. Je suis pas maçon, moi, mais voilà quoi. Et on perd notre savoir-faire, quoi. Donc voilà, il faut revaloriser le travail de l'artisan. On a déjà du mal à recruter nos jeunes, à les accrocher, à leur dire voilà, faut que le travail il soit fait comme ça, parce que tu vois, l'amour du travail bien fait. Voilà, il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on met en avant, soit par l'apprentissage, le compagnonnage, les Olympiades des métiers, les meilleurs ouvriers de France ou meilleurs apprentis de France et tout ça. On tire vers le haut et derrière, quand on arrive dans la vie active, on casse et on met vers le bas. Et voilà, il y a des jeunes qui quittent notre métier parce qu'ils sont dégoûtés, tout simplement parce qu'ils ont cette faculté de dire non, moi j'ai pas envie de faire n'importe quoi tous les jours, quoi. Donc, revalorisation du métier. Ouais. Voilà, parce que... et du savoir-faire, tout à fait. Oui. J'ai un prof qui m'a toujours dit, avant de monter les murs, faut que la dalle elle soit stable. Et là, aujourd'hui, on monte des murs sur quelque chose qui est instable, et puis là, on va pas mettre de ciment, là, on continue à monter des parpaings, et puis à un moment donné... voilà, ça se casse la gueule, quoi. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, nous on se lève tous les matins et on a la chance d'aimer ce qu'on fait. Voilà. Et puis, on a la chance de former, d'essayer de donner ce qu'on peut aux jeunes pour qu'ils puissent aussi eux transmettre derrière. Même après, les experts sont bien conscients que une voiture qui part chez nous. Voilà, il n'y a pas grand risque qu'il y ait des soucis derrière parce qu'ils savent qu'on va faire les choses correctement et qu'on met un point d'honneur pour faire les choses correctement. Après, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Ça arrive, l'erreur. Il faut se remettre en question et on reprend. Mais il ne faut pas... voilà. Oui, le client revient et dit il y a ça. Bon, oui, il y a dû avoir un problème. Pas de souci, on reprend le véhicule et on le refait, quoi. On n'attend pas que ça parte au clash ou voilà, ça part au tribunal ou ça prend de l'ampleur énorme. Voilà, on reconnaît qu'on a fait une erreur et on répare l'erreur et on refait. Et puis voilà, et ça se passe super bien. Merci à tous les deux, merci Tiffaine, merci Anthony, merci à tous d'avoir suivi ce live. Je vous donne rendez-vous demain en direct de Rouen pour parler de dépanneurs remorqueurs. Très bonne journée.